Sabrer le champagne, voilà donc l'objectif des Guingampais aujourd'hui au propre comme au figuré, car en cas de victoire sur les Rémois, ils assurent leur maintien en Ligue 1. Pour cela, Jocelyn Gourvenec conserve le 11 victorieux de Caen la semaine dernière. Maxime Bacca continue d'être préféré à Jacobsen au poste de latéral droit. Les premières minutes sont très disputées, c'est Guingamp qui se procure la première occasion. Christophe Mandane dans la surface de réparation tente le centre, c'est dévié par Anthony Weber et sauvé sur la ligne par Kossi Agassa. Le gardien togolais évite l'ouverture du score bretonne. Il permet aux siens de rentrer au vestiaire avec ce score nul et vierge car c'est la seule occasion de la première période. Mais Agassa se blesse également sur un dégagement et il doit donc laisser sa place à Johnny Placide. Je veux que l'on regagne au Roudourou. Voici les propos de Jocelyn Gourvenec durant la semaine. Il faut dire qu'avec 9 défaites dans son antre, Guingamp n'est que 17e au classement à domicile. Et au retour des vestiaires, ces joueurs vont donc montrer un petit peu plus d'allant, notamment à partir de la 55e minute de jeu, alors que Jocelyn Gourvenec est un petit peu en retard pour la reprise de la seconde période. Jérémy Pied efface Anthony Weber, sert Christophe Mandane, mais excellente sortie dans les pieds de Johnny Placide, le nouvel entrant. Première alerte guingampaise donc en seconde période. Voici la deuxième, une frappe de 30 mètres de Claudio Beauvu, captée difficilement par Johnny Placide. L'ancien portier du Havre s'est mis en évidence pour le meilleur. Et sur cette action, pour le pire, on joue l'heure de jeu. Lancé dans la profondeur, Sylvain Marvaux est séché par le gardien rémois. Le pénalty est indiscutable, tout comme le carton jaune montré par l'arbitre de la rencontre, Monsieur Castro. Opportunité donc pour les Guingampais et Claudio Beauvu d'ouvrir le score. Il le prend à contre-pied, 15e but de la saison. Et le 3e sur les 3 derniers matchs pour l'attaquant guingampais. Une réaction rémoise, 10 minutes plus tard, David Ngog échappe au marquage de Christophe Carbrat et place une bonne tête, facilement captée par Jonas Le Seul. Olivier Guégan déplore la passivité de la défense rémoise, plus mauvaise défense de Ligue 1. Nouvel exemple dans les arrêts de jeu, contre-mené par Sankari, le centre pour Mandane, qui a le temps de contrôler et d'ajuster Johnny Placide. Le piqué est subtil, 10e but de la saison pour le Réunionnais. Beauvu-Mandane, c'est 2 tiers des buts guingampais cette saison. Les Bretons s'imposent donc 2-0 et assurent leur maintien en Ligue 1. Quant aux Rémois, ils restent sur 6 défaites lors des 7 derniers matchs de Ligue 1. Ils restent premiers non relégables. Les Champenois n'ont qu'un point d'avance sur Évian, qui sera leur prochain adversaire. Et ce sera l'une des affiches de la 36e journée de Ligue 1.